Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. C'est un épisode spécial où je vous propose une pratique pour nous brancher à notre créativité. Ouais, c'est une belle pratique pour l'été. Avant de commencer, j'ai quelques questions pour vous. Êtes-vous attiré, non, passionné par le processus de la création ? Ou au contraire, pensez-vous que la créativité est réservée à une élite, aux artistes par exemple ? Comment canaliser sa créativité ? Y a-t-il un mode d'emploi ? Est-ce qu'il y a des situations, des lieux, des personnes qui favorisent la créativité ? Est-ce qu'à plusieurs, on pourrait créer un champ de créativité où d'autres personnes pourraient se brancher et démultiplier les effets ? Et question plus métaphysique, plutôt que de tenter de changer le monde, et si on créait ce nouveau monde dont nous sommes des milliers à en rêver ? Bref, des questions, je m'en pose plein. Et mon intention dans cet épisode, c'est avant tout de vous proposer de vivre une visualisation créatrice, de ressentir dans vos tripes. Ensuite, je vous partagerai mes ingrédients qui m'aident à rester branchée sur cette fréquence de la création. Parce que oui, je pense que comme l'amour, la guérison, la créativité est une vibration. Allons sentir cette vibration dans notre petite bulle de visualisation pour voir comment ça vibre dans vos cellules. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux si vous avez envie, à prendre 3 respirations pour lâcher un petit peu avec ce que vous étiez en train de faire juste avant. Lâchez aussi peut-être la to-do list qui vous attend après pour simplement poser notre attention au niveau des narines, sur notre souffle. Où nous allons profiter des 3 prochaines respirations pour relâcher le corps, pour nous installer encore plus dans la présence. À l'inspiration, vous pouvez lever les épaules vers les oreilles et les relâcher en arrière pour ouvrir la cage thoracique. Et commencez à sentir les points de contact du corps avec votre siège, votre tapis. Laissez un peu plus d'espace pour que le corps puisse prendre toute sa place.
sa place d'instrument, de récepteur, car il est capable de recevoir cette force de la vie qui nous traverse à chaque instant. Même si le mental est encore dans ses activités, dans ses pensées, observez comment, simplement en donnant l'autorisation à notre corps et en le ressentant, il y a comme une nouvelle piste qui s'ouvre à nous. À côté du mental, il y a aussi le corps. Il y a aussi le ressenti. Dans cette créativité que j'ai envie de vous partager, je n'exclus pas la créativité mentale, mais je l'ouvre à plus grand. Parce que ce qu'on nous a appris à l'école ou au travail, c'est juste une infime partie de cette créativité. Prenons vraiment le temps de sentir cette intelligence qui fait qu'une idée qui peut nous traverser peut se manifester, se matérialiser concrètement. Le corps est doté de cette intelligence. Il peut manifester ses idées. Là, ça peut être un moment où le mental se dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle raconte ?» Accueillons cette part du mental qui veut tout contrôler et invitons simplement l'un de nos meilleurs guides dans l'exploration de cette créativité, la nature. Prenez quelques instants pour imaginer, visualiser une jungle luxuriante avec ses milliers de nuances vertes, avec toute cette végétation vivante, touffue, où clairement on peut ressentir cette intelligence de la nature à créer, à expérimenter. Mais on peut aussi retrouver cette créativité de la nature dans un bourgeon en pleine ville, un bourgeon qui va creuser son chemin dans du bitume. Ça vous est déjà arrivé de vous arrêter et d'observer cette petite pousse entre deux pavés qui, on ne sait pas comment, réussit à déployer sa graine, ses feuilles, même peut-être ses fleurs. Quand vous vous mettez dans cette posture d'observation, voire même d'émerveillement, cela active cette même créativité à l'intérieur de vous. La nature est une source infinie de créativité. Partout où vous posez vos yeux, vous pouvez vous brancher à cette fréquence. Des étoiles dans le ciel, dans le macrocosme, mais aussi dans notre microcosme, quand vous prenez un temps pour vous reconnecter à vos cellules comme maintenant, en visualisant, en sentant, en respirant avec vos milliards de cellules, vous vous branchez naturellement à cette intelligence de la vie qui passe son temps à créer sans attente. Elle expérimente. Et plutôt que de mentaliser ou aller chercher à l'extérieur, ouvrons ce canal de réceptivité en ressentant. Revenez dans votre corps,
La tension descend. À votre prochaine inspiration, des narines jusque dans le nombril et peut-être même jusque dans le bassin. Et à l'expiration, elle remonte le long de la colonne vertébrale. Rentrez dans cette danse d'inspiration, d'expiration avec l'attention qui elle aussi danse le long de la colonne vertébrale. Du haut vers le bas, du bas vers le haut, peu importe le sens. Le bas étant vraiment les os qu'on appelle les ischions au niveau des fessiers et le haut étant le chakra couronne au sommet de la tête. Vous pouvez déposer vos mains, paumes de main tournées vers le ciel, les mains sur les cuisses, dans une posture d'ouverture pour recevoir les informations de votre âme, de votre essence. Avant d'aller connaître le contenu de ces informations, prenons le temps déjà de respirer dans le chakra couronne, le chakra qui nous relie au grand tout, au sommet de la tête. Et vous pouvez visualiser la couleur blanche ou dorée au niveau de ce chakra. Et à chaque respiration, laissez cette couleur se diffuser, se dilater. Se détendre. Pour accueillir toutes les informations justes, tout ce qui est prêt à émerger dans la matière, à travers vous. Puis nous allons poser notre attention au niveau de notre troisième œil, le chakra de l'intuition entre les sourcils. Nous allons visualiser la couleur violette ou indigo. Respirez avec cette couleur. Encore une fois, laissez-la se dilater, prendre sa place pleinement. Rien à forcer. Puis nous allons descendre notre attention au niveau de la gorge, le chakra de l'expression, au centre de la gorge. Sentez la respiration au niveau de la gorge et accueillez la couleur bleue, bleu océan.
Laissons cette intelligence créative se nourrir des qualités de notre expression. Laissons nos idées s'habiller de notre note unique, de notre vérité. Et nous allons arriver au chakra du cœur, au centre de la poitrine. Le chakra qui intègre, le chakra qui vibre l'énergie de gratitude, d'amour. Respirons cette gratitude d'être en vie et d'accueillir cette créativité. D'observer si elle nous met en joie, même si on ne sait pas encore quelle forme concrète elle va prendre. Est-ce que je peux m'autoriser à être dans cette énergie de gratitude ? Prochaine inspiration, nous allons descendre en dessous du sternum, troisième chakra, le plexus solaire. Et là, je vous invite à ouvrir délicatement vos yeux, parce qu'on est en train de passer du subtil à la matière grâce à ce chakra. Observez, ressentez, visualisez la lumière jaune. Ce soleil intérieur qui est en train de rayonner dans toutes vos cellules. Invitons cette énergie qui va nous permettre d'amener dans la matière cette créativité. Peut-être par le mouvement, par l'écriture, par le dessin, par la cuisine. Peu importe la forme, ouvrez-vous à cette phase d'incarnation dans la matière. Et l'attention va descendre juste en dessous du nombril pour accueillir notre deuxième chakra, le chakra sacré, avec la couleur orange, qui va se diffuser partout dans le bassin. Pour nourrir notre créativité de ce flot, de cette sensorialité, de cette sensualité. Rappelons-nous que cette créativité organique est sexuelle. Elle nous permet de mettre au monde nos rêves, nos désirs, nos élans de vie. Et sur une grande inspiration, vous pouvez vous étirer.
Expirez jusque dans le chakra racine, à la base de la colonne vertébrale, en accueillant la couleur rouge. En laissant cette couleur rouge se diffuser dans tout le bassin, jusque dans vos jambes, vos pieds, vos racines qui vont plonger dans la terre et qui vont demander à la terre de nous guider, de guider cette créativité pour la structurer et la nourrir. Grande inspiration tout le long de la colonne vertébrale, de la base, premier chakra, au sommet, septième chakra. Expirez. De nouveau, inspirez du chakra racine vers le septième chakra et même au-delà, vers votre étoile qui vous guide. Expirez. Et une dernière fois à votre rythme. Expirez. Et vous pouvez secouer vos mains, vos pieds, voire même vous lever et secouer le bassin comme un animal qui met en mouvement ses énergies de vie. C'est vrai qu'on pourrait s'inspirer un peu plus des animaux pour nous brancher à cette créativité organique. Alors, comment vous sentez-vous ? N'hésitez pas à refaire cette visualisation autant que vous voulez, si elle vous a fait du bien et si vous voulez continuer à nourrir ce canal créateur que nous portons. Et moi, dans les questions que je vous ai posées en début de l'épisode, pourquoi est-ce qu'on a du mal à canaliser cette intelligence ? J'ai envie de répondre simplement parce qu'on ne nous l'a pas appris. En fait, je ne savais même pas qu'elle existait. Pour moi, la créativité, c'était dessiner quand j'étais enfant. C'était jouer dehors, dans la nature. Puis, plus tard, en choisissant une filière scientifique de médecine, j'ai refilé la créativité à mes collègues artistes et mes collègues littéraires. C'est en me formant à l'Ayurveda, au yoga, à la danse, au tantra, que j'ai réalisé que tout dans la vie, y compris nous les humains, nous sommes traversés par cette énergie créatrice. Et que d'avoir séparé les gens en fonction de leur métier, en fonction de leur spécialité et en attribuant la créativité aux artistes, c'était quelque part une erreur. Moi, ce que j'aime attribuer comme adjectif à cette créativité, c'est que c'est une créativité organique. Elle est complètement reliée aux lois de la nature. Elle ne se contrôle pas, elle n'est pas prévisible, elle n'est pas linéaire, et c'est probablement pour ça qu'elle dérange notre société patriarcale. Elle ne part pas de la tête. Elle implique, on va dire, toutes ces forces invisibles, ces énergies, le grand tout, la vie, la source, appelez ça comme vous voudrez. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette créativité, les contraintes deviennent des guides et des moteurs de transformation. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples de créations qui sont nées de frustration, de colère, d'incompréhension. Il suffit que vous écoutiez les épisodes, la cinquantaine d'épisodes précédents du podcast Danse avec le chaos. Tous mes invités vous partageront justement comment des résistances sont devenues des moteurs de créativité. Pour moi, l'exemple le plus récent, ça a été l'écriture de mon dernier livre, Devenir sa propre médecine, où j'ai pu exprimer, grâce à l'écriture, mon incompréhension et ma colère face à ce système coupé du vivant. Et ces 3 dernières années, j'ai vraiment réalisé à quel point tout dans notre société nous coupait de ce vivant. Et au contraire, on agissait à l'inverse de ce qui est bon pour la santé, épanouissant à la fois pour nous
mais aussi pour la planète. À plusieurs moments, pendant les phases d'écriture, j'ai eu la sensation que ce que j'écrivais me dépassait, que j'écrivais au service de quelque chose de plus grand, de voix du passé. Et cette écriture m'a permis de commencer un processus de digestion de ma colère. Et je l'ai senti dans les mois qui ont suivi la sortie du livre. Et quand j'ai commencé à avoir les premiers retours des lecteurs et des lectrices, et d'ailleurs vous en faites peut-être partie, donc un grand merci. Et quelques mois plus tard, la colère s'est petit à petit transformée en une autre médecine, qui est la médecine de l'humour. Et ouais, en allant vraiment creuser en profondeur cette colère, cette émotion, et en lui laissant l'espace d'expression, j'ai pu connecter à l'humour et à cette envie de partager, de transmettre avec légèreté mes constatations, mes recherches et comment est-ce que finalement on pouvait ensemble aller activer ces fameuses intelligences naturelles. Et c'est comme ça que j'ai écrit et créé mon spectacle, mon One Woman Show, Doc la Luna danse avec le chaos. Donc je suis fascinée par ce processus créatif que je compare souvent à la grossesse. Parce que pour mettre au monde un bébé, je pense qu'il faut être vraiment branché à cette créativité organique. D'ailleurs, c'est cette créativité organique et cette physiologie de la grossesse, même si j'ai pas d'enfant, c'est devenu le fil conducteur, la trame de mon premier programme de la Tribe Empowering School, Sexy, Smart, Spirituel, 9 lunes pour accoucher de soi. Pour accompagner les femmes qui veulent mettre au monde leur projet en se branchant à cette créativité de la nature. Avec 5 ans de recul, j'ai envie de vous partager les 3 caractéristiques de cette créativité organique. Et je trouve que l'été, c'est une belle saison pour expérimenter de nouvelles pratiques ou quelque part redécouvrir des choses que notre corps savait déjà. Alors, la première caractéristique de cette créativité, vous l'avez probablement remarqué, c'est qu'elle est cyclique. Il y a des phases où ça bouillonne, où les idées s'enchaînent à la minute, à la seconde, ça jaillit dans tous les sens. C'est hyper jouissif même. Et puis, il y a aussi des phases de vide, de rien, qui peuvent être angoissantes. Moi, personnellement, j'aimerais que ça reste toujours en mode hyper pétillance. Mais, avec le temps, je me suis rendu compte que tout dans le vivant a des phases d'activité et des phases de régénération, et nous, c'est pareil. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre à se caler, par exemple, sur les saisons. Si vous vivez dans des contrées où les saisons sont bien marquées. Vous pouvez aussi vous caler sur vos cycles, si vous êtes une femme réglée, ou bien aussi sur les cycles de la lune. Et ça va vous permettre d'apprendre à dompter cette énergie avec ces phases d'activité et ces phases de régénération. Ça nous permet en fait d'accueillir les phases de flow créateur au mieux et de nous déposer dans les phases de vide régénérateur. Et notre physiologie en a vraiment besoin en fait. On ne peut pas fonctionner en mode hyper créatif tout le temps. Ça conduit vers le burn-out. Donc ça, c'est la première caractéristique de cette créativité organique. Elle est cyclique. La deuxième caractéristique, pour moi, elle passe d'abord par le corps. Je ne sais pas si vous connaissez l'anatomie physico-énergétique, on pourrait dire, du corps humain selon l'Ayurveda ou le yoga. Mais dans finalement toutes les sagesses ancestrales, on n'est pas qu'un corps et une tête. On est un corps physique, on est un corps énergétique avec des émotions, une respiration, on est un corps mental avec des pensées, on est un corps expérimental avec des ressources, des idées, justement cette créativité. Et puis on est aussi une âme. Et pour moi, cette créativité, elle traverse tous ces corps. Le corps physique, le ressenti, le cœur, les tripes. Et le mental, la tête, arrive en dernier. C'est là où ça peut être un peu challengeant, c'est que dans nos habitudes de vie, dans notre société, on nous a appris d'abord à
commencer par la tête, à planifier, à vraiment analyser avant de se lancer dans le processus créatif. Et c'est vrai pour tout en fait. Et là, ça va nous demander d'inverser le processus, de prendre soin de notre corps, de toutes ses dimensions, à travers différentes pratiques sensorielles, et je vais vous les partager juste après, dans mes ingrédients. Et la tête, on en aura toujours besoin, bien sûr, mais elle arrivera dans un deuxième temps pour mettre des concepts, pour structurer, pour permettre de nous organiser, de nous canaliser en termes d'énergie, mais elle prend pas toute la place. Et ce qui est intéressant, c'est que justement dans toutes les pratiques tête, cœur, corps, on met en avant cet éveil sensoriel et la connexion à la nature. Et enfin, la troisième caractéristique de cette créativité pour moi, c'est de cultiver cet indicateur qui est la joie. Alors, au début, quand on commence à se brancher à cette créativité, ça peut réveiller des petites peurs, comme je vous le disais, c'est challengeant de lâcher des habitudes, de lâcher notre zone de confort, de lâcher nos anciens fonctionnements, donc ça peut créer une petite pointe d'angoisse. Mais de prendre le temps d'accueillir cette angoisse et de se mettre en mouvement malgré tout, vous allez voir que très vite, ça va ouvrir un nouvel espace où la joie va être présente, d'où l'importance d'écouter son chakra du cœur. La gratitude aussi va permettre de muscler ce chakra du cœur et de prendre le temps de vraiment remercier. Ça va aussi apaiser notre système nerveux. Donc voilà, moi c'est un peu ces trois caractéristiques que j'aime bien attribuer à cette créativité. Regardez comment vous pouvez les inviter dans les jours qui vont venir. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, je vous partage moi les ingrédients que je mets en place dans toutes mes retraites. Alors il n'y a pas de recette magique, hein, mais j'ai envie de vous partager moi ce que je trouve essentiel comme dans une recette. Parce que ça va faire 10 ans maintenant que j'organise des retraites, des stages pour faire vivre des expériences transformatrices aux personnes. Et ce que j'observe, c'est que vraiment ces ingrédients permettent de créer un espace pour matérialiser nos rêves, nos projets, nos désirs, grâce à cette créativité. Et la prochaine immersion, retraite expérimentale en direct de l'Inde, ce sera la bulle Ayurindia qui décolle le 25 octobre. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir, je vais mettre le lien sous la vidéo. On est en train de clôturer les inscriptions bientôt. Alors, quels sont ces ingrédients? Pour moi, c'est vraiment comme du jardinage. Il y a un terreau fertile, il y a un activateur, et ensuite, on accueille dans la matière. Voilà, on va dire que c'est la trinité. Et donc, ce terreau fertile, il faut s'assurer qu'il y ait de la nouveauté. Exactement pour permettre au mental de sortir de sa zone de confort. On a besoin de se laisser surprendre, de sortir de la routine, parce que la routine, c'est des freins à cette créativité. On a besoin de prendre soin de notre corps, hein. Comme vous l'avez vu, c'est le réceptacle de ces informations, et plus il sera régénéré, plus le système nerveux sera apaisé, plus on va pouvoir recevoir ces informations. Ça peut être une semaine de randonnée dans la nature, ça peut être une cure de jeûne. Moi j'aime bien proposer une cure ayurvédique avec des massages quotidiens, des pratiques de yoga, de méditation, des pratiques d'ouverture des sens, avec une nourriture saine et sensorielle. Tout ça, ça va permettre de réaligner tous nos corps en fait. Là où dans nos vies quotidiennes, il peut y avoir des désalignements, et c'est normal. Là, ça peut être vraiment un temps pour réaligner tous ces corps. Choisir une nature soutenante qui vous fait vibrer, ça aussi ça paraît évident, mais c'est important de le mentionner, puisque on va co-créer avec la nature. Hein. Le lieu aussi qu'on choisit est chargé en vibration créative ou pas, donc essayez de choisir un lieu qui vous inspire, qui vous met dans cette énergie créative. Moi c'est pour ça que je choisis souvent des lieux qui moi m'inspirent et dont l'histoire m'inspire, d'où l'Inde, parce que j'ai grandi là-bas et c'est vrai que je suis persuadée que l'Inde c'est un terreau de chaos créateur. Et enfin, je pense que ce terreau fertile, on peut à la fois le vivre
dans une expérience solo. Ça peut être des moments où on a besoin d'introspection et de vraiment couper avec les bruits extérieurs et les relations extérieures. Mais ça peut aussi être une expérience partagée avec un groupe de personnes. Alors pas n'importe lesquelles. Je pense que c'est important dans ce terreau fertile que tout le monde se branche sur une intention commune de prendre soin de cette créativité. Alors bien sûr, chacune avec ses rêves spécifiques, ses désirs spécifiques, mais avec cette même volonté partagée de prendre soin de ce terreau fertile. Et ça va vraiment décupler les effets. Donc une fois qu'on a notre terreau fertile, il va falloir activer, passer du subtil à la matière. Et là, moi, ce que je trouve vraiment très puissant, c'est la médecine de l'écriture. Alors, en français, ce serait l'écriture incarnée, où tous les corps sont activés à l'unisson. J'aime bien l'adjectif embodied en anglais. Je trouve que ça parle bien, en fait. C'est vraiment incarné dans la chair, mais aussi dans les émotions, avec la tête, avec tout notre potentiel et avec notre âme. Alors pourquoi cette phase elle est importante? Je pense que le terreau fertile nous permet vraiment de nous ouvrir au champ des possibles, à tout ce qui est vibrant et vivant en nous. Et à un moment donné, on a besoin, comme un catalyseur, on a besoin de clarté, on a besoin d'un guide, de structuration de notre pensée, de nos idées, pour qu'elles puissent prendre forme dans la matière. Et c'est là où l'écriture va nous aider. C'est là où elle va donner une direction. Ça peut être comment? Par des temps d'écriture intuitive. On en fait énormément à la Tribe Empowering School, pendant les rituels de nouvelle lune, mais aussi pendant le programme des 9 lunes. Ou bien on peut utiliser des modèles, des guides, des genres de scripts qui vont donner une direction à notre écriture. Ça se fait très fréquemment dans les stages de développement personnel. On utilise la légende du héros de Joseph Campbell, que vous connaissez peut-être, qui est ce chercheur qui a inspiré énormément de scénaristes à Hollywood. Moi, j'utilise personnellement la trame du voyage de la héroïne de Maureen Murdoch, qui elle-même est une élève de Joseph Campbell et qui a proposé une version plus féministe du voyage du héros. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver le voyage de la héroïne dans mon livre, Devenir sa propre médecine. Et on l'utilisera aussi dans la bulle à Urindia. Et sinon, j'utilise aussi une boussole que j'ai créée, qui est basée sur les 8 lois de l'univers, qui s'appelle la boussole du Dharma Flow, où on va justement nous connecter à nos 8 intelligences naturelles pour nous réaligner et pour nous brancher à notre mission de vie. Donc c'est aussi un script très intéressant pour permettre ce passage de la créativité du subtil à la matière. Et enfin, une fois qu'on a commencé à activer ce processus d'écriture, on va commencer à accueillir dans la matière les premières graines, les premières pousses. Et on va prendre soin, bien sûr, de ces pousses grâce à la médecine du cercle. Et oui, on a besoin de partager, d'activer nos neurones miroirs. On est des émetteurs et des récepteurs, et l'un de nos besoins essentiels en tant qu'humains, c'est d'être reconnus dans ce que nous ressentons, dans ce que nous posons comme action, et on a besoin de se sentir appartenir à une tribu. Et de sentir ce que l'on crée, ça va contribuer à quelque chose qui nous dépasse. Et donc ces temps de partage en cercle nous permettent de donner l'élan de créer les prochains petits pas pour continuer à nourrir les graines, les plantes, les fleurs, les fruits de nos projets, et pour vraiment asseoir dans la matière cette énergie de co-création. Donc s'il résume, les ingrédients de ce processus de créativité organique, c'est 1. Prendre soin de votre terreau fertile. 2. La médecine de l'écriture pour permettre le passage du subtil dans la matière. Et 3. La médecine du cercle, s'entourer de personnes empathiques pour prendre soin de nos projets qui vont grandir. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez comment dans les jours, les semaines qui viennent,
vous allez prendre soin de votre terreau fertile. Est-ce que vous avez prévu des temps d'écriture, que ce soit de l'écriture intuitive ou de l'écriture inspirée? Est-ce que vous avez prévu des temps de partage avec d'autres personnes, soit dans un cercle ou pourquoi pas vous-même lancer un cercle? Est-ce que ça vous parle tout ça? Comment allez-vous mettre en pratique? 1, 2 ou même ces 3 ingrédients. Ça m'intéresse, je suis curieuse. Et comme je vous le disais, si vous avez envie d'embarquer dans l'aventure initiatique et créatrice de la bulle Ayorindia, qui contient tous ces ingrédients, on s'envole le 25 octobre. On atterrit au Kerala et on suit tout ce parcours avec ces ingrédients jusqu'à Pondichéry et Auroville. Donc je vous invite à aller voir le lien sous l'épisode pour en savoir plus et surtout pour nous rejoindre parce qu'on est en train de clôturer les inscriptions bientôt. Il reste les dernières places et il y a une réduction de 200 € si vous embarquez avant le 1er juillet. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine de créativité et à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.